Quelques heures avant le grand concours de danse de ma fille, ma belle-sœur a déchiré sa robe et a souri. Mes filles vont gagner maintenant. Je suis resté figé, mais ma fille de 12 ans m'a dit calmement, maman, relax, puis m'a montré quelque chose. J'ai éclaté de rire parce que la robe déchirée était en fait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'étais dans mon atelier de couture, figé par le choc, contemplant les restes déchirés de la robe de remise de diplôme d'Hélène. Mes mains tremblaient tandis que je me penchais pour ramasser les délicats morceaux de soie et de dentelle éparpillés sur le sol. J'avais l'impression que mon cœur se brisait. J'avais consacré tant d'heures à cette robe. Des points minutieux, de minuscules perles, chaque détail confectionné avec amour. Et maintenant, elle était détruite, en quelques minutes à peine. La voix de ma belle-mère, Joyce, résonnait dans mon esprit, elle ne mérite pas une journée spéciale. Je revoyais encore son visage, déformé par ce même regard froid qu'elle arborait depuis 17 ans. Elle ne m'avait jamais vraiment accepté, ni ma fille. Dès l'instant où j'avais épousé Eric, elle avait clairement signifié qu'Hélène ne ferait jamais partie de la famille à ses yeux. Mon Eric mérite mieux qu'une belle fille qui peine à joindre les deux bouts, avait-elle dit un jour. Ces mots m'avaient blessé à l'époque, et ils me faisaient encore mal. Je m'appelle Evelyne Chararma, j'ai 43 ans, je suis couturière professionnelle et une mère fière de l'être. Pendant 7 mois entiers, j'avais mis tout mon cœur à créer la robe de remise de diplôme d'Hélène. C'était plus que du simple tissu, c'était un cadeau, un symbole d'amour et de fierté pour le travail acharné de ma fille. La robe était une magnifique création ivoire, simple mais élégante, avec une dentelle délicate que j'avais cousue à la main et de minuscules cristaux qui scintillaient à la lumière. Hélène l'avait essayé la veille encore. Je me souviens de la façon dont ses yeux s'étaient illuminés en se regardant dans le miroir. Elle avait tournoyé, souri, puis m'avait serré fort dans ses bras. « Maman, elle est parfaite », avait-elle murmuré. « Je n'arrive pas à croire que tu l'as faite pour moi. » Cet instant avait valu tous ses efforts. Mais maintenant, la veille de sa grande cérémonie de remise de diplôme, la robe était détruite. Joyce avait attendu qu'Hélène parte pour sa dernière répétition et qu'Eric soit au travail. Puis elle avait utilisé le double des clés qu'Eric m'avait demandé de lui laisser, juste en cas d'urgence, avait-il dit, pour s'introduire chez nous. Au lieu d'aider, elle avait utilisé cette clé pour détruire quelque chose qui comptait tant. Les larmes me montèrent aux yeux en contemplant le désastre. Mon dur labeur, mon amour, tout cela déchiré par cruauté et jalousie. J'ai attrapé mon téléphone et appelé ma meilleure amie, Catherine, qui est aussi couturière. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, sa voix retentit dans le haut-parleur, pleine de colère et d'incrédulité. « Elle a fait quoi ?» demanda Catherine, choquée. « Evelyne, tu dois appeler la police. C'est de la destruction de biens. » J'ai soupiré et tenté de calmer ma voix. « Ça ne servira à rien, Catherine, » dis-je. Elle niera tout, et Eric essaiera encore de calmer le jeu, comme toujours. Mais au fond de moi, je savais une chose. Joyce avait peut-être ruiné la robe, mais elle n'allait pas gâcher la journée d'Hélène. Pas si je pouvais l'en empêcher. Je savais pertinemment qu'Eric ne porterait jamais plainte contre sa mère. Il en était tout simplement incapable. « Tu sais comment il est quand il s'agit d'elle » dis-je doucement à Catherine, et c'était la vérité. Mon mari, malgré toute sa gentillesse et son attention, ne parvenait pas à voir Joyce telle qu'elle était réellement. Des années de ses jeux émotionnels l'avaient convaincue qu'elle avait toujours de bonnes intentions, même lorsque ce n'était manifestement pas le cas. Il lui accordait toujours le bénéfice du doute, trouvant sans cesse des excuses à son mauvais comportement. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire » demanda Catherine. « La remise de diplôme d'Hélène, c'est demain matin. » J'ai regardé le calendrier accroché au mur. Juste à côté de la date, j'avais écrit en grosses lettres « Grand jour d'Hélène ». J'avais même dessiné de petits cœurs autour. Ma fille avait travaillé si dur pour arriver à ce moment. Elle avait surmonté tous les obstacles, y compris les dénigrements constants de Joyce qui la rabaissait et lui faisait sentir qu'elle ne valait rien. Hélène méritait de se sentir fière et spéciale. Elle méritait de briller. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. « Tu te rappelles du projet Phoenix ?» demandai-je à Catherine, un léger sourire se dessinant sur mon visage. « La robe de secours ?» haleta Catherine. « Attends, tu l'as vraiment faite ?» « Oui », répondis-je en me dirigeant vers le placard de rangement dans le couloir. Caché derrière de vieux manteaux d'hiver se trouvait une longue housse à vêtements. Je l'ai soigneusement sortie. Après que Joyce eut ruiné le projet artistique d'Hélène l'année dernière, j'avais eu le pressentiment qu'elle pourrait recommencer.
J'avais donc secrètement commencé à travailler sur une autre robe, juste au cas où. À l'intérieur de la housse se trouvait une robe encore plus éblouissante que la première. L'original était douce et traditionnelle. Celle-ci était audacieuse et à couper le souffle, faite de soie bleu nuit profond, recouverte de milliers de minuscules cristaux qui scintillaient comme des étoiles. Je l'avais cousue discrètement pendant mes pauses déjeuner et tard le soir, y mettant tout mon amour et mon espoir pour Hélène. Quand j'ai envoyé une photo à Catherine, elle eut le souffle coupé. « Oh, Evelyn, dit-elle doucement, elle est absolument magnifique. »« Mais Joyce alors ?» ajouta-t-elle. « Elle sera à la cérémonie. »« Laisse-la venir, dis-je fermement. Il est temps qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas nous contrôler. Hélène est plus forte que Joyce ne le pense, et moi aussi. » Juste à ce moment-là, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et la voix d'Hélène retentir « Maman, je suis rentrée. » Dans l'atelier de couture, ma chérie, répondis-je vivement, refermant rapidement la fermeture éclair de la housse et la mettant de côté. J'entendis ses pas s'approcher et me préparer à ce qui allait suivre. Hélène s'arrêta sur le seuil et se figea. Ses yeux balayèrent la pièce, la soie ivoire déchiquetée, les perles brisées éparpillées comme des larmes, la dentelle réduite en morceaux. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, sa voix tremblait. « Maman, murmura-t-elle, la robe. Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai traversé la pièce et serré Hélène fort dans mes bras. « C'est Joyce, dis-je doucement. » Je sentis son corps se tendre à l'instant où je prononçais ce nom. « Mais ne t'inquiète pas, ma puce. Elle n'a pas gagné. Pas cette fois. » Hélène se recula, essuyant les larmes de son visage. « Mais la remise des diplômes, c'est demain, » murmura-t-elle. « Tout le monde s'attend à ce que je sois habillée d'une certaine façon. Je ne peux pas me présenter comme ça. » Avant qu'elle ne puisse finir, j'attrapai la housse que j'avais cachée. « Ta grand-mère ne sait pas de quoi nous sommes faites, » lui dis-je en ouvrant lentement la fermeture éclair. « Elle nous a toujours sous-estimés. Il est peut-être temps de lui montrer exactement ce dont nous sommes capables. » Quand je dévoilai la robe bleu nuit, Hélène eut le souffle coupé. Le son de sa tristesse se mua en pur bonheur. Ses yeux s'écarquillèrent et elle tendit la main pour toucher les cristaux scintillants de la robe. « Maman, dit-elle, émerveillée, c'est toi aussi qui l'as faite. » Oui, dis-je en souriant, observant son visage s'illuminer. Parce que tu ne mérites pas seulement une journée spéciale. Tu mérites une journée inoubliable. Joyce peut déchirer du tissu, mais elle ne peut pas détruire ton esprit ni ton succès. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Eric rentrait du travail. Je savais que je devrais lui dire ce que sa mère avait fait. Je savais qu'il essaierait de trouver des excuses, de prétendre que ce n'était pas si grave. Mais pour l'instant, je me concentrais sur Hélène. Je passai mon bras autour d'elle et nous regardâmes la robe ensemble. Cette robe était plus qu'un simple vêtement. C'était un message. C'était un signe de notre force, de notre prévoyance, de notre refus de laisser quelqu'un d'autre éteindre notre lumière. Et c'est là, l'encourageai-je. Je ne pus m'empêcher de sourire en pensant à quel point Joyce serait choquée en voyant Hélène encore plus belle que jamais. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de crier ou de se battre. C'est d'être prête et de s'élever au-dessus du drame. Joyce pensait pouvoir gâcher la remise de diplôme d'Hélène. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son plan allait échouer de la manière la plus parfaite qui soit. Le lendemain matin était clair et paisible. Je terminais le maquillage d'Hélène quand j'entendis Eric halter dans le couloir. Je me retournai pour le voir, bouche bée, fixant Hélène dans sa robe bleu nuit qui scintillait comme des étoiles. « Ce n'est pas la robe que j'ai vue la semaine dernière, » dit-il lentement. « Qu'est-il arrivé à la robe ivoire ?» Hélène se tenait immobile à côté de moi, mais ma main resta ferme tandis que je lui brossais les cils. « Tu devrais demander à ta mère, » dis-je calmement. « Elle a utilisé sa clé d'urgence hier pendant que nous étions sortis. » Eric pâlit. « Maman n'aurait jamais fait ça. Elle n'aurait pas pu. Les restes sont toujours dans mon atelier de couture. Si tu veux les voir, répondis-je. Chaque perle, chaque fil, chaque pièce sur laquelle j'ai travaillé pendant 7 mois, tout a disparu en quelques minutes. Il doit y avoir une erreur, marmonna Eric. Mais Hélène se redressa et l'arrêta. Non, papa. Fini les excuses, dit-elle fermement. Mamie Joyce essaie de gâcher mes moments importants depuis des années. Je n'avais que 8 ans quand Joyce a commencé à essayer de ruiner mes moments de bonheur. Je me souviens encore du projet artistique sur lequel j'avais tant travaillé, celui sur lequel elle avait accidentellement renversé du café, juste sur le piano où je l'avais laissé sécher. Et ce n'était pas la seule fois. Au fil des ans, elle a trouvé le moyen de presque tout gâcher.
Chaque anniversaire, chaque réussite scolaire, chaque moment de fierté, elle avait toujours un moyen d'en noter la joie. Alors qu'Hélène se tenait là, dans sa robe de cérémonie, parlant avec honnêteté et courage, je vis le visage de mon mari changer. Eric avait passé des années à défendre les actions de sa mère. Chaque fois qu'elle blessait quelqu'un, il trouvait une explication. Elle ne le pensait pas, elle est démodée, elle passe juste une mauvaise journée. Mais maintenant, en regardant les yeux de sa fille et en entendant la douleur dans sa voix, quelque chose en lui finit par céder. « Je vais lui parler », dit-il doucement, presque incertain. « Non », dis-je en ramassant la toque et le pompon de remise de diplôme d'Hélène. Aujourd'hui, il n'est pas question de Joyce. Il est question d'Hélène. Elle obtient son diplôme avec mention. Elle fait le discours d'ouverture, et rien, pas même ta mère, ne lui enlèvera ça. Sur le chemin de l'école, je sentais Eric réfléchir. Il n'arrêtait pas de regarder Hélène dans le rétroviseur. Peut-être que, pour la première fois, il voyait vraiment la force tranquille dont elle avait fait preuve toutes ces années. Elle était restée gentille, courageuse et concentrée, même quand Joyce la faisait se sentir insignifiante. Nous sommes arrivés en avance. Hélène devait rejoindre les autres étudiants orateurs. Tandis qu'elle s'éloignait dans sa robe bleu nuit, les têtes se tournaient. Les gens la dévisageaient avec admiration. Puis j'aperçus Joyce, debout avec son mari, Ryan, près de l'entrée. En nous approchant, le visage de Joyce se crispa de colère. « Qu'est-ce qu'elle porte » siffla-t-elle en attrapant le bras d'Eric. « Ce n'est pas la robe que tu m'as montrée la semaine dernière. »« Non, dis-je calmement, assez fort pour que les parents à proximité entendent. Cette robe a été détruite hier, quand quelqu'un est entré chez nous et l'a abîmée. Heureusement, j'ai toujours un plan B. » Joyce devint rouge. Certains parents autour de nous commencèrent à chuchoter. Ryan parut confus. « Attendez, quelqu'un s'est introduit chez vous par effraction » demanda-t-il. « Pas exactement par effraction », dis-je d'une voix douce, en regardant Joyce droit dans les yeux. « Ils ont utilisé une clé d'urgence, une clé que seule la famille possède. N'est-ce pas, Joyce ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, le proviseur demanda à tout le monde de prendre place. En entrant, j'entendais Joyce chuchoter furieusement à Eric, essayant probablement encore de déformer l'histoire, mais cela n'avait plus d'importance. Hélène monta sur scène. Les lumières frappèrent sa robe, la faisant scintiller comme un ciel rempli d'étoiles. Elle prit place au pupitre, se tint droite et parla avec assurance. « La vie, ce n'est pas une question de ceux qui essaient de nous arrêter, » dit-elle, ses yeux croisant les miens dans la foule. « C'est la façon dont nous continuons d'avancer. Parfois, ceux qui devraient nous élever sont ceux qui essaient de nous rabaisser. Mais la vraie force, c'est de se relever encore et encore, peu importe combien de fois ils essaient de vous mettre à terre. » Je vis Eric essuyer une larme. Pour la première fois, il entendait vraiment ce que sa fille essayait de lui dire depuis des années. Assise non loin, Joyce restait raide et figée sur son siège. Son visage trahissait une colère à peine contenue. Tandis qu'Hélène poursuivait son discours, elle parla de rester forte, de gérer les moments difficiles avec grâce, et de la façon dont la préparation et la persévérance donnent du pouvoir. Quand Hélène termina, la salle éclata en applaudissements nourris. En retournant à sa place, sa robe scintillait comme une pluie d'étoiles filantes. Je regardais Joyce, pour la première fois en 17 ans, je vis quelque chose de différent dans son expression, la peur. Pas la peur de moi, exactement, mais la peur de ce que je représentais. J'étais quelqu'un qu'elle ne pouvait pas contrôler. Quelqu'un qui se dresserait toujours pour protéger son enfant, même si la menace venait de la famille. Le reste de la cérémonie se déroula rapidement. Il y eut d'autres noms, d'autres acclamations et applaudissements. Mais quand Hélène traversa la scène pour recevoir son diplôme, elle ne se contenta pas de marcher. Elle glissait. Chacun de ses pas disait « J'ai réussi ». Sans un seul mot, la robe que j'avais confectionnée en secret pour parer à la cruauté habituelle de Joyce était devenue plus qu'un simple plan B. Elle était devenue un signe de force, d'espoir et de victoire. Lorsque les diplômés lancèrent leur toque en l'air, je regardais ma fille étreindre ses amis. Son sourire était si éclatant que personne ne pouvait le manquer. Joyce avait tenté de gâcher la journée spéciale d'Hélène, mais son plan s'était complètement retourné contre elle. Parents, étudiants et même professeurs ne cessaient de commenter à quel point Hélène était éblouissante. Mais la vérité, c'est que cela ne concernait pas une robe. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, quelque chose qui se construisait depuis 17 ans. Alors que nous nous rassemblions tous dehors pour des photos, j'observais Joyce de loin. Son esprit travaillait vite, ses yeux allant et venant. Peut-être, juste peut-être, réalisait-elle enfin que son emprise sur notre famille se relâchait.
Ce qu'elle ignorait, c'est que ce n'était que le commencement. La robe bleue nuit n'était pas mon seul plan de secours. Au fil des ans, j'avais appris à anticiper ses manœuvres. Lentement, discrètement, j'avais bâti une force face à sa cruauté. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas bruyante ni spectaculaire. Elle est lente. Elle est constante. Elle consiste à montrer que chaque fois que quelqu'un essaie de vous briser, il ne fait que vous rendre plus fort. Et Joyce commençait tout juste à comprendre à quel point nous étions devenus fortes. Après la cérémonie, tandis que d'autres familles partaient faire la fête, notre groupe se tenait silencieusement sur le parking de l'école. Alors Eric se tourna vers sa mère, sa voix douce mais ferme. « Tu dois me rendre la clé de la maison, dit-il en tendant la main. Je ne peux plus te faire confiance. » Le visage de Joyce se tordit de colère. « Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille. » Hélène s'avança, sa robe brillant au soleil. « Tu veux dire, comme détruire ma première robe, dit-elle. Ou devrions-nous parler de toutes les autres choses que tu as faites au fil des ans? » Je fouillai dans mon sac à main et en sortis un petit carnet en cuir marron. « En fait, Joyce, dis-je calmement, parlons de tout ce que tu as fait. » Son sourire orgueilleux s'effaça lorsque j'ouvris le carnet. J'ai gardé une trace de chaque incident, chaque accident, chaque commentaire cruel, chaque moment de sabotage, depuis qu'Hélène a 7 ans. Je tournai à la première page et lus à voix haute, 15 février 2018, Joyce renverse de l'eau de Javel sur le projet artistique d'Hélène la veille de l'exposition scolaire. Puis je tournai la page. 10 mai 2019, Joyce annule le récital de piano d'Hélène en appelant l'école et en se faisant passer pour moi. Le visage de Joyce se crispa. Elle ne souriait plus. « Vous avez tenu un registre ?» demanda Ryan, son mari, surpris. « Oui, dis-je fermement, avec date, témoin et même des photos. J'ai commencé à prendre des notes après le 3e soi-disant accident. Je savais qu'un jour, nous aurions besoin de preuves. » Eric prit le carnet de mes mains. Ses mains tremblaient tandis qu'il feuilletait les pages, lisant des années de comportement cruel de sa mère, écrites noir sur blanc. « Maman, murmura-t-il, comment as-tu pu ? Ce n'est même pas ta vraie fille, lança sèchement Joyce en désignant Hélène. Elle ne mérite rien de tout ça. Ça suffit, hurla Eric, sa voix résonnant sur le parking. Hélène est devenue ma fille le jour où j'ai épousé Evelyne. Elle compte plus pour moi que toi en ce moment. Joyce se tourna vivement vers Ryan, s'attendant clairement à ce qu'il prenne son parti. Mais il lisait toujours le carnet par-dessus l'épaule d'Eric, et son visage était sombre de colère. « Joyce, dit-il lentement, as-tu vraiment dit au conseiller d'orientation d'Hélène qu'elle était mentalement instable, juste pour ruiner ses candidatures à l'université ? » Je protégeais notre famille, cria Joyce. Je ne voulais pas qu'elle nous embarrasse. La seule source d'embarras ici, c'est toi, dit Hélène calmement. Et pour ta gouverne, j'ai été acceptée dans toutes les universités auxquelles j'ai postulé. Maman m'a aidé à envoyer mes dossiers par l'intermédiaire d'un autre conseiller. Je m'avançai et regardai Joyce droit dans les yeux. C'est ce que tu n'as jamais compris, lui dis-je. Chaque fois que tu as essayé de blesser Hélène, tu n'as fait que nous rendre plus fortes. Tu nous as appris à être prêtes. Cette robe n'était pas le premier plan de secours que j'ai élaboré, et ce ne sera pas le dernier. Qu'est-ce que tu veux dire ? Demanda Joyce, la voix tranchante. Elle veut dire, dit Hélène avec un sourire calme, que nous avons des copies de tout, chaque email grossier, chaque message cruel. Nous avons même des images de vidéosurveillance de ton intrusion dans l'atelier de couture de maman, et un enregistrement vocal de toi te vantant auprès de tes amis d'avoir ruiné mon projet artistique. Le visage de Joyce devint blême. Vous ne pouvez pas prouver ? En fait, si, l'interrompis-je. Et à moins que tu ne veuilles que tout cela soit partagé avec toute la famille, ton groupe d'église et le conseil d'administration de ton association caritative, tu feras exactement ce que nous te demandons. Ryan posa une main ferme sur l'épaule de sa femme. « Joyce, il est temps de rentrer à la maison. Nous devons parler, dit-il, la voix pleine de tristesse. » Tandis qu'il s'éloignait, Eric se tourna vers nous. Les larmes emplissaient ses yeux. « Je suis tellement désolé, dit-il doucement. J'aurais dû voir tout ça il y a longtemps. J'aurais dû vous protéger toutes les deux, dit Eric à voix basse. Hélène le serra fort dans ses bras. « Mais tu vois la vérité maintenant, murmura-t-elle. C'est ce qui compte. » Plus tard dans la soirée, nous sommes allés au restaurant préféré d'Hélène pour fêter sa remise de diplôme. L'air était léger, empli de rire, et elle paraissait si heureuse, rayonnant toujours dans sa robe bleu nuit. Nous venions de finir de dîner lorsque nos téléphones vibrèrent, signalant des alertes.
Joyce avait été active sur les réseaux sociaux. Elle avait publié un long message, des excuses pour son comportement récent. Dans sa publication, elle déclarait se retirer de tous ses engagements communautaires et prévoyait de se concentrer sur son développement personnel. Hélène haussa un sourcil en prenant une bouchée de son gâteau au chocolat. « Tu crois qu'elle est sincère ?» Je ris. Pas la moindre chance. Mais maintenant, elle sait que nous avons suffisamment de preuves pour détruire cette image parfaite qu'elle a mis des années à construire. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de crier ou d'exposer quelqu'un publiquement. Elle réside dans le fait de les laisser vivre avec la peur que tout puisse s'effondrer à tout moment. Cette pression silencieuse est souvent plus forte que n'importe quelle dispute bruyante. Eric tendit la main par-dessus la table et prit la mienne. Ses yeux étaient doux. « Tu es incroyable, dit-il. Vous deux. Je ne sais même pas si je vous mérite. » Hélène sourit et secoua la tête. « Ne dis pas ça, papa. Nous sommes une famille, une vraie famille. Et une vraie famille se serre les coudes et se protège mutuellement. » Sur le chemin du retour, Hélène appuya sa tête contre la vitre, souriant toujours. Sa robe scintillait aux lumières des lampadaires qui défilaient, un rappel du chemin parcouru. Je pensais à tout ce qu'il avait fallu pour en arriver là, toutes ces années à consigner les choses, à sauvegarder les messages, à se préparer au pire. J'avais passé des années à apprendre à Hélène non seulement à survivre, mais à s'élever au-dessus de la haine et de la cruauté avec grâce et force. Joyce avait tenté de nous déchirer, mais au final, elle n'avait fait que nous rendre plus fortes. Maintenant, la robe trônait fièrement dans la chambre d'Hélène, brillant de chaque petit cristal. C'était plus qu'une magnifique tenue. C'était la preuve que lorsque quelqu'un essaie de détruire quelque chose de précieux, la meilleure façon de réagir est de créer quelque chose d'encore plus beau. C'était notre symbole de survie. Quant à Joyce, elle a aussi appris quelque chose d'important, ne jamais sous-estimer la force d'une mère, ni le talent d'une couturière pour préparer des plans de secours. Le lendemain matin, nous avons reçu un message de Ryan. Il avait trouvé une boîte cachée chez eux. À l'intérieur se trouvaient des objets cassés, de vieilles notes et de petites choses que Joyce avait ruinées ou prises à Hélène au fil des ans. Elle les avait gardées comme des trophées. Ryan disait qu'il demandait le divorce. Parfois, la justice n'arrive pas en fanfare. Elle se manifeste discrètement. Et parfois, la vengeance la plus puissante est simplement d'être prête. Prête à affronter tout ce que la vie, ou une belle-mère amère, vous réserve.